Et on rejoint tout de suite Grégory Naboulet au départ de la 9e étape du Tour de France à Pau. Bonjour Grégory. Avant de parler compétition, Bonjour. un mot sur la nouvelle série de tests Covid qui a débuté ce matin. Cela concerne toutes les équipes et tous les accompagnants. Effectivement, c'est une série de tests qui était prévue après 8 jours d'épreuve. Et donc ce matin, les premiers coureurs sont venus ici à Pau passer ces tests. Nous avons croisé le vainqueur de l'an dernier, le Colombien Egan Bernal, ou encore le Français Thibaut Pinot, visage fermé. Ce sont quasiment 900 personnes qui vont passer ces tests aujourd'hui et demain. Tous ceux qui sont en contact direct avec les coureurs. Les premiers résultats seront connus dans la soirée. La règle est toujours la même. Si 2 membres d'une même équipe sont testés positifs au Covid-19, eh bien l'équipe devra quitter le Tour de France. Et on va revenir, Grégory, aussi sur les mésaventures de Thibaut Pinot qui annonce un tournant dans sa carrière, rien que ça. Oui, vous savez, Thibaut Pinot, il aime profondément le Tour de France, mais cet amour ne semble pas réciproque. Il a encore eu de malchance cette année, la faute à une chute lors de la première étape la semaine dernière à Nice. Depuis, il a mal au dos, impossible pour lui de suivre les favoris. Il a donc eu cette phrase un peu énigmatique sur la suite de sa carrière. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plutôt que de rêver d'un maillot jaune qu'il ne portera peut-être jamais, pourquoi ne pas reprendre du plaisir à gagner une étape ou à porter un maillot blanc à poids rouge de meilleur grimpeur? C'est peut-être un changement de philosophie chez le Français. Concernant le maillot jaune, 2 Français sont toujours dans la course. Il s'agit d'abord de Romain Bardet, lui il est 4e à 11 secondes seulement du maillot jaune. Et puis il y a Guillaume Martin, il a 27 ans, il est 3e à 9 secondes seulement du leader Adam Yates. Ces 2 garçons sont des grimpeurs. Aujourd'hui c'est une étape de montagne, autant vous dire qu'il va falloir les surveiller. Merci beaucoup Grégory Naboulet.